Monsieur Bourhalfa, bonjour. Bonjour. Alors nous parlons aujourd'hui de ce devoir de mémoire, les crimes coloniaux en Algérie, dès le lendemain finalement de la colonisation. La France coloniale a tout de suite commencé donc à perpétrer des crimes odieux en Algérie, à commencer par les enfumades en 1845, les plus célèbres, bien que ça ait commencé en 1844 avec Cavignac. Puis Bugeaud a pris le relais donc avec les enfumades du Dahra en juin 1945. Alors c'est un précédent dans l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'il y a un travail pour répertorier tous ces crimes coloniaux? C'était, je crois, avant 1840. L'émir Abdelkader s'adressait à l'épouse du roi de France et lui avait dit ceci en substance, qu'il aurait souhaité recevoir des jeunes Français pour construire ensemble, pour que les deux nations, les deux pays fassent des choses, des connaissances sur la base de la culture, sur la base de l'industrie, sur la base du travail, et non voir des jeunes Français qui viennent tuer, piller, assassiner son peuple. La logique même du colonialisme, c'est la destruction, c'est l'asservissement, c'est ramener, c'est coloniser. Voilà, c'est dans ce sens. Je le dis et je le répète, la colonisation est une forme suprême. C'est la forme suprême de l'esclavage. Parce que non seulement on réduit les populations à la situation d'esclaves, mais aussi la nation, on prend les richesses de toute cette nation, on leur prend leurs richesses, on prend tout ce qu'ils possèdent, on le fait sien. Il y a dans la colonisation française très particulièrement, c'est qu'il faut se placer à l'époque. Ceux qui sont venus coloniser, les soldats qui sont venus coloniser, sont les soldats, ce qu'on appelait les soldats de la vieille armée, de la grande armée napoléonienne, ce qui reste, les résidus de la campagne de Russie, les résidus de Waterloo, de cette grande armée napoléonienne. Ils sont venus d'un pays qui manquait de tout. La France, rendue exsangue par les guerres, manquait de tout. Les soldats qui sont venus étaient des campagnards, c'était des ruraux, dont certains ne parlaient même pas la langue française. Ils ne parlaient pas le français, chacun parlait son dialecte local. Donc ce n'est pas, c'est une armée de gens qui découvraient un pays prospère. La légende des marécages de la Mitidja ou la légende d'un pays désertique, d'un pays de bédouins, toute cette légende qui est née après, qui a été construite après, a fait admettre aux historiens, et, enfin entre guillemets, et à tous les chroniqueurs qu'ils étaient venus civiliser. Or, il y avait une intention génocidaire, parce qu'il y avait une intention de remplacement de cette population. L'application, j'allais dire, qui a été mise à raser, à détruire, à tuer, supposait ce grand remplacement. Et tout ce qui est enfumade et autres emmurements qui n'ont pas cessé d'ailleurs, qui n'ont jamais cessé. La répression n'a jamais cessé. Nous sommes en 1961, quand on a réprimé les manifestations à Paris même,
Nous sommes à quelques mois de l'indépendance, même pas une année, à quelques mois de l'indépendance, de l'application donc de l'autodétermination. Donc c'est dans la logique, dans les gènes, dans l'ADN du colonialisme. La répression est dans... Et donc, il faut considérer cela à l'intérieur de la sphère colonialiste. Ce ne sont pas des poussées de fièvre, c'est une logique. Tuer, réprimer. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous faisons un travail, vous l'avez dit, M. Boukhalifa, ça avait commencé tout de suite après donc la colonisation de l'Algérie, ça n'a pas cessé jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Le 29 juin 1830, ça a commencé à Bouzaréa. On a tué à Bouzaréa. Immédiatement. C'est la première chose qui a été faite. On a tué des populations civiles. Tout à fait. Donc, et on le disait, il y a eu, si on peut dire, de l'innovation en matière de crime, hein, puisqu'il y a eu l'utilisation pour la première fois de l'histoire des armes chimiques à Loroua, c'était en 1852. Oui. Il y a eu d'autres crimes coloniaux, mais est-ce que nous, Algérie, avons fait un travail, pour répertorier tous ces crimes coloniaux? Nous n'avons pas fait ce travail, il faut le dire tout de suite. Nous ne l'avons pas fait, il y a plusieurs raisons. Il y a les causes endogènes et les causes exogènes. Pour faire ce travail, il nous faut des archives. Pour faire un travail d'historien. Pour raconter, si c'est pour faire connaître, on peut le faire, mais d'une façon orale. Mais pour que ça devienne des données historiques, il faut avoir les documents nécessaires. Or, les archives ne sont pas chez nous. Les archives sont distillées au compte-gouttes. Elles sont et on oriente bien entendu la recherche en fonction des archives qu'on va ouvrir. Tout cela, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que quand on parle d'archives, on réplique très souvent oui, l'histoire est assez récente. Non, mais il n'y a pas que l'histoire. Il n'y a pas que l'histoire de la guerre de libération sur laquelle il y a un blocus. D'autant qu'il y a des archives qui ont... D'autant qu'il y a les archives de l'Algérie avant la colonisation qui ont également été spoliées. Oui, mais vous savez, les premiers bateaux qui ont emporté des archives d'ici sont partis en 1958. Dès 1958, on a commencé à transférer des archives. Normalement, à partir de 1959, dès qu'il y a eu l'idée, si on peut l'appeler ainsi, d'autodétermination, de référendum d'autodétermination, on aurait tout bloqué, normalement, tout devait s'arrêter, en attendant les résultats de cette consultation. Or, ils n'ont pas cessé de transférer les archives, mais aussi, attention, ce qu'on oublie très 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 souvent, le transfert du patrimoine. Le transfert du patrimoine culturel, identitaire, identitaire, mais aussi on a transféré les musées, alors qu'on n'avait pas à transférer les œuvres des musées. Bon, le travail des cadres et des différents directeurs des musées, par exemple des Beaux-Arts, on a réussi à récupérer quelques 300 tableaux, alors qu'il y a plusieurs centaines d'autres qui ont été transférés illégalement, que nous n'avons pas encore ramené. Donc tout ce travail de récupération, tout ce travail d'enrichissement, tout ce travail de structuration de la mémoire reste à faire. Ça reste à faire, et pour ce faire, il nous faut créer une école algérienne, notre école d'histoire. Nous n'avons pas encore créé notre école d'histoire. Nous n'avons pas encore créé ce fameux roman national. Nous ne l'enrichissons pas suffisamment. Donc justement, lorsque vous dites qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore créé de roman national, nous n'enrichissons pas suffisamment notre histoire, est-ce que l'urgence finalement, avant même la reconnaissance, c'est d'abord la restitution des archives ? L'urgence, c'est la restitution des archives. Il faut commencer par la restitution des archives. Et il faut, pour cela, le président avait suggéré, disons, la méthode. La méthode, c'est faire en sorte à ce que l'histoire
ne soit plus l'otage des politiques. Il faut dépolitiser cette histoire. Si nous voulons aller ensemble quelque part, si nous voulons aller ensemble de l'avant, parce que nous sommes obligés de travailler avec les Français dans ce domaine. Nous sommes obligés de travailler. Ce n'est pas une histoire commune. Je n'appelle pas ça l'histoire commune. C'est une histoire vécue ensemble, que nous avons vécue ensemble. Et je le dis très souvent, on ne vit pas l'histoire de la même manière selon qu'on se trouve du côté de la crosse du fusil ou du côté du canon du fusil. On ne la vit pas de la même manière. Donc cette question des archives, mais également les autres crimes coloniaux, l'écriture de l'histoire, nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Monsieur Boukhalifa, donc l'histoire aujourd'hui de l'Algérie, son écriture est plus que jamais une urgence. Donc vous dites restituer les archives, c'est l'urgence première qui permettra donc à l'Algérie d'écrire son histoire, de consolider le récit historique que nous avons. Aujourd'hui, côté français, lorsque vous écoutez les politiques, vous écoutez la classe, une partie de la classe politique française en ce moment, vous voyez un peu ces propos qui reviennent, vous les avez cités, qui vous disent on est parti civiliser un pays qui était désertique, qui n'avait aucune civilisation, aucune histoire. Donc finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on est, côté français, dans une amnésie provoquée par une amnistie décidée en 63 au lendemain de l'indépendance de l'Algérie? Le projet civilisationnel, enfin, c'était un grotesque. Ça s'est fait, disons, à la fin du 19e siècle, avec Jules Ferry particulièrement, qui, dans un élan de générosité, de magnanimité, disait qu'il appartient au peuple, nous appartient, nous les peuples civilisés, de civiliser à leur tour les barbares que nous étions, quoi. C'était très cher. Selon le récit, ouais. Jules Ferry. Mais cette idée s'est poursuivie. Seulement, bon, il parlait de civilisation. Il n'y avait pas, à l'époque, alors qu'il proclamait l'école obligatoire et gratuite pour les Français, il n'y avait pas 1% des Algériens qui étaient scolarisés, où il n'y avait ni école, ni rien au début du XXe siècle. Donc tout cela c'est de l'idéologie, c'est de la... c'était vraiment de la poudre aux yeux, qu'on servait aux autres, aux concurrents, aux Britanniques, qui avaient eux aussi leurs colonies, à toutes ces puissances européennes qui avaient des possessions, ils appelaient ça des possessions. Et c'est à partir de ce terme de possession qu'on a fait, par exemple, que parce que en 1848, on a décidé que l'Algérie c'était 3 départements français, c'était inscrit dans le marbre de la Constitution, qu'on croit que l'Algérie était française. Ils se sont persuadés que parce qu'ils l'ont dit et parce qu'ils l'ont écrit, ils ont fini par croire leurs mensonges. Ils ont fini par croire à leurs propres mensonges. Mais l'Algérie n'a jamais été française. Quand est-ce qu'elle a été française? Quand est-ce que les Algériens est-ce qu'on les a consultés d'abord pour proclamer la francité de ce pays? Et tout cela a évolué à l'intérieur, et je dis, de la sphère coloniale et colonialiste, dans l'idéologie colonialiste. La célébration du centenaire en 1930, du centenaire de la colonisation en 1930, était, alors que les idées nationalistes, les idées patriotiques dans ces colonies avaient commencé, alors que les peuples avaient appris à conjuguer le verbe se libérer déjà, mais on continuait à célébrer la colonisation et le colonialisme. On continue à le célébrer aujourd'hui en Palestine.
Et là, c'est un grand remplacement. Le projet actuel est absolument aberrant. C'est le grand remplacement. Juste pour revenir, Monsieur Boukhalifa, à aujourd'hui, ce qui est déclaré par-ci, par-là sur les médias français, donc on le disait, vous avez des politiques, des écrivains, des journalistes qui nient carrément des ponts de l'histoire, l'utilisation du napalm, les explosions nucléaires, des crimes odieux qui ont été commis en Algérie. Est-ce que finalement, en plus de déclasser les archives, en plus de restituer les archives à l'Algérie, ce qui n'est pas temps également de corriger ce discours, Monsieur Boukhalifa? Il leur appartient de le corriger. Il leur appartient. Si on ne peut pas construire l'avenir sur un déni d'histoire, on ne peut pas construire l'avenir s'il y a un avenir à construire avec l'ancienne puissance, les anciennes puissances coloniales, parce que ça ne concerne pas que l'Algérie. Il faudrait d'abord que ces anciennes puissances coloniales considèrent le colonialisme comme un crime contre l'humanité. Mais lorsque vous écoutez Madame Le Pen dire que la colonisation n'était pas un drame en Algérie pour les Algériens, c'est quand même assez aberrant. Et vous faites bien de rappeler l'utilisation depuis les enfumades, les emmurements, tout cela, tout ce chapelet, et autres disparitions, viols, vols, etc. Les guerres, les destructions. Et n'oublions pas les famines, la famine de 1866 à 1869 qui aurait tué jusqu'à 850 000 personnes. Et alors, on va construire. On va jeter une chape de plomb sur tout cela et dire nous allons construire l'avenir. On ne construit pas l'avenir sans le passé. Il y a une stratification des faits, des événements qui constituent notre histoire. Et ce n'est pas faire de l'incantation que d'évoquer cette histoire. Nous l'évoquons parce que cette histoire a été douloureuse, parce que cette histoire nous a grandi aussi, parce que malgré tout nous avons fini par nous libérer. Et ce n'est pas une rente, la mémoire n'est pas une rente. Quand on voit ce qu'ils font à propos de la Seconde Guerre mondiale, quand on voit ce qu'ils font à propos de leur propre histoire, et comment est-ce qu'ils déforment l'histoire de la colonisation, et on s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire la rente mémorielle? Qu'est-ce que c'est la rente mémorielle? C'est apprendre l'histoire à nos enfants. Il y a des choses qui se font, pour répondre juste à la première partie de votre question, il y a beaucoup d'écrits. Il y a ça aussi, ça c'est notre devoir. C'est que il y a énormément de témoignages qui sortent, qui sont publiés, etc. Hélas, dans des quantités ridicules. On ne tire pas un livre à 500 exemplaires, un livre d'histoire à 500 exemplaires, mais ça c'est notre problème. Ensuite, maintenant, la lecture publique, etc. Encourager ces lectures aussi. Et il faut, et je reviens, et il faut absolument écrire cette histoire conformément au canon d'enseignement de l'histoire d'aujourd'hui et non pas du siècle dernier. Il faut que tout cela doit se faire. Aujourd'hui, d'autant qu'aujourd'hui, l'Algérie insiste sur la reconnaissance, insiste sur la réparation. Nous avons vu le dernier entretien du président de la République, aujourd'hui que la France vienne nettoyer le Sahara algérien des déchets nucléaires, des explosions nucléaires. Donc, à nous de constituer un dossier solide, Monsieur Boukhalifa. Nous avons les moyens de constituer un dossier solide. Nous avons tous les moyens, c'est-à-dire parce que les données physiques, les données médicales, les données environnementales, la mémoire aussi, et les dégâts causés par ce qu'ils appellent les essais nucléaires, alors que c'était des explosions nucléaires, tout à fait ce qu'il y a de plus explosif.
C'est quand on fait sauter une bombe 4 fois plus puissante que celle d'Hiroshima, ce n'est pas un essai. Ça, et puis, il connaissait depuis 1950, depuis la publication des rapports américains sur les maladies occasionnées par le nucléaire, les explosions nucléaires. Il le savait, donc il savait à peu près. Et puis ensuite, ils sont responsables de cette situation. Ils sont responsables de cette situation. Comme ils l'ont fait dans certaines régions, pas totalement, du Pacifique, ils devraient le faire ici aussi. Ils devraient le faire. Ils devraient créer des institutions spécialisées dans le domaine oncologique, dans le domaine médical, etc. Ils devraient, à tout le moins, participer, à tout le moins. Et ça, c'est une juste revendication. C'est un minimum que nous demandons. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas construire... Rien ne peut être construit sans cette réparation. Si on veut une refondation de ce voisinage, de cette coopération, il faut passer par là. Monsieur Boukhalifa, quand on voit à travers le monde et au cours de l'histoire, il y a eu des cas similaires, pas tout à fait, pas en matière, disons, de criminalité, mais il y a d'anciens colonisateurs qui ont reconnu leurs crimes, qui ont réparé un tant soit peu dans les pays qu'ils ont colonisés. Est-ce qu'on doit aujourd'hui s'inspirer de ces exemples? On prend par exemple l'Allemagne avec la Namibie. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ces exemples? Oui, je crois qu'il faut s'inspirer de ces exemples. Le président a dit que nous n'avions pas besoin. Ce n'est pas une question d'argent. Nous ne sommes pas demandeurs de l'argent de ces pays. Nous sommes demandeurs d'une chose. Il faut que les instances internationales puissent condamner définitivement, comme cela a été fait pour l'esclavage, et inscrire le colonialisme comme crime contre l'humanité. Et cela, il faut absolument qu'on y parvienne, parce que ce n'était pas une guerre entre des Algériens et des Français, c'était une guerre entre des colonisateurs et des colonisés. À partir du moment où on identifie les belligérants, on les identifie autrement. Il n'y a plus cette propagande qui fait que la violence était des deux côtés. La violence, quand on dit coloniser, colonisateur, on sait comment c'est, qui était violent et d'où venait, qui a institué cette violence. Pourquoi cette violence? Parce que la guerre de libération nationale ne s'est pas passée dans le Limousin. Elle ne s'est pas passée dans la Picardie, elle s'est passée ici, chez nous. C'est notre herbe qui a été piétinée, c'est nos arbres qui ont été, ce sont les animaux, c'est nous, c'est notre peuple qui en a souffert. Et ça, personne ne leur a demandé de venir nous civiliser. Personne ne les a invités à venir nous civiliser. Merci, Monsieur Amazit Boukhalifa. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes écrivain spécialiste de l'histoire de l'Algérie. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.